La Convention 2025. Nous vous saluons encore cet après-midi au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je pense que c'est notre dernier service d'exposé. Demain, c'est dimanche. Le matin, c'est un service régulier auquel j'inviterai tout le monde. Parce qu'il y a un point très important qui m'a été aussi demandé comme sujet à exposer, mais c'est un titre de prédication de Frère Branham. Être unis sous une seule tête. Alors, comme c'est une prédication, c'est celle que j'ai jugé bon apporter demain dimanche, le matin pendant les cultes réguliers. La prédication, quand elle était donnée, c'était donné à tous. C'était donné en date du 26 mars 58. C'était un mercredi soir. Et là, ce ne sont pas seulement les serviteurs, même les croyants. Amen. Que chacun l'entende de sa propre oreille. Si tous les frères qui ont des groupes voudront bien aussi inviter leurs assemblées, ça nous ferait du bien. Amen. Vous êtes libres, mais c'est vraiment notre souhait. C'est une prédication de Frère Branham et j'ai aimé aussi la donner en tant que prédication. C'est l'après-midi de demain que nous aurons à répondre aux questions. S'il y a des questions. Il a été dit hier de les mettre par écrit, comme ça les soirs quand nous nous dispersons, j'ai le temps de les lire ces questions et préparer les réponses. Amen. Et là, nous continuons avec l'ordre. Nous étions très avancés avec l'ordre que Dieu lui-même établit dans son Église. L'ordre de Dieu dans son Église, c'est d'abord les 5 ministères pour la prédication de la parole et enfin aussi les 9 dons de l'Esprit. Amen. Il était question que nous puissions lire quand même une seule citation. Je sais que Frère Branham en parle un peu partout. Ce que j'ai cherché, c'est dans sa prédication le voile intérieur. Mais là, je n'ai pas vite retrouvé. Mais nous avons être conduits par le Saint-Esprit. Cette prédication a été donnée le 19 février 56. Être conduit. 19 février 56. Et là, nous sommes au paragraphe 9. 19 février 56. Ok, nous y sommes. Être conduit par le Saint-Esprit. Paragraphe 9.
Nous lisons. Et puis après qu'il m'a parlé et m'a envoyé au travail, j'ai su qu'il y aurait des choses auxquelles on devrait veiller. Amen. Des choses auxquelles on devrait veiller. L'une d'elles, c'est l'argent. L'autre, c'est la popularité. Et enfin, les femmes. Ce sont là trois choses qui font tomber les hommes. Et surtout les prédicateurs. Eh bien, remarquez, les voyants dans la Bible, nous voyons que Balaam est tombé à cause de l'argent. Samson est tombé à cause des femmes. Et Saül est tombé à cause de la popularité. Ainsi, je devais faire attention à ces choses. Lui qui était prophète, il faisait attention à ces choses. Ainsi, je devais faire attention à ces choses. Je savais ce que c'est la popularité. J'évitais les femmes. Mes sœurs, je ne veux pas dire la fraternité, la communion, mais je vais dire tel que cela m'a été dit quand j'étais jeune garçon. La voix m'a parlé. Vous avez lu l'histoire de ma vie. Vous tous, n'est-ce pas? Quand il m'a dit de ne jamais fumer, de ne jamais boire, ni de souiller mon corps, eh bien, j'ai observé respectueusement cela. Amen. Et je voulais juste soutenir cela avec une citation de Frère Branham pour qu'on ne pense pas que ça vient de moi. Il est dit aussi dans les voiles intérieures, mais je n'ai pas vu retrouver le paragraphe. Veillons seulement comme Frère Branham aussi veillait. Amen. Cela nous aidera à faire avancer très vite l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Avec le ministère, nous pouvons nous arrêter là. Mais les 9 dons de l'esprit, nous les avons lus dans 1 Corinthiens chapitre 12. Ce sont des dons. Et dans le nom de Jésus, ou le baptême du Saint-Esprit, ou le Saint-Esprit expliqué, c'est un titre assez long, mais souvent pour ceux qui connaissent la brochure, nous l'appelons seulement le nom de Jésus. Là, Frère Branham nous dit que les 5 ministères sont attachés au corps de Christ. Ça veut dire à l'Église universelle. Raison pour laquelle les ministères doivent voyager. Mais les 9 dons, c'est pour l'Église locale. Là, c'est dans cette prédication, j'ai recherché vite, parce que c'est vraiment important que nous lisions aussi ça. Vous avez un don de prophétie. Vous ne voyagez pas avec ça. Vous ne pouvez pas quitter Libreville, aller à Port-Gentil pour aller prophétiser. Dieu est un Dieu d'ordre. Amen.
Non, on m'a invité parce que il y a un cas d'un frère, je dois les prier pour lui. Non. C'est pour édifier l'église locale. Le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit expliqué au nom de Jésus. Prêché le 28 septembre 1958. C'est une prédication très importante. Et nous sommes au paragraphe, je crois, 190. Vous cherchez aussi? Oui, frère Guy. L'année c'est 58. La date, le 28 septembre. Paragraphe 190. « 191. Les apôtres, le prophète, les docteurs, les évangélistes, les pasteurs, c'est ce qui constitue le corps. Puis, dans ce corps local, il y a 9 dons spirituels. L'un d'eux est la sagesse, la connaissance, la guérison divine, le parler en langue, l'interprétation des langues. Tous ces différents dons se trouvent dans les corps locaux. Ces apôtres, ces pasteurs, docteurs, évangélistes sont tous là pour contrôler que ces dons opèrent comme il faut. Frère Branham claque une fois ses doigts. Et quand il fait ça, parce que c'est vraiment important. Les 5 ministères sont attachés au corps universel. C'est pourquoi ils voyagent. Parce que l'Église universelle doit bénéficier de l'édification de chaque ministère. Amen. Mais les 9 dons, c'est pour l'Église locale, c'est pour édifier l'Église locale. Raison pour laquelle ce ne sont pas les dons qui conduisent l'Église. Amen. C'est la parole de Dieu qui conduit l'Église. Ça veut dire, ce sont les 5 ministères par la prédication de la parole qui conduisent l'Église. Et les 5 ministères ont la responsabilité de contrôler les dons. Pourquoi j'insiste? On a vu chez nous quelque part où un prédicateur est en chair, en pleine prédication, une sœur s'élève. Numbi, mon serviteur, tournez cette fois la chair. Il arrête avec sa prédication, il commence à tourner autour de la chair. 7 fois. Comme si on était à Ninive. Amen. Avec les dons, il faut faire beaucoup attention. Amen. Ce ne sont pas les dons qui conduisent l'Église, c'est la parole. Amen. Donc là, vous comprenez que quand vous n'allez pas édifier le corps de Christ, votre ministère ne travaille pas. C'est là que je pouvais dire hier, ne soyez pas des curés de paroisse. Partout,
on a besoin de votre ministère. C'est facile à dire. Tel endroit, ça ne marchait pas. On critique. Mais vous êtes ministre. Alléluia. Quelle est votre tâche? C'est aller aider. Amen. Et partout où il y a le corps de Christ, où il y a l'épouse de Jésus-Christ, que ce soit en ville, que ce soit en brousse, un véritable ministère de Dieu doit aller là. Amen. Mais les 9 dons de l'esprit que Dieu établit dans son église, c'est pour l'église locale. Amen. Et ce qui est difficile, c'est l'exercice des dons. Il y a 9 dons, tels que nous les avons vus dans 1 Corinthiens 12. C'est classé en 3 groupes. Il y a les dons d'inspiration. Quelqu'un est sous l'onction. Il parle en langue. Ça peut être une langue des hommes, ça peut être une langue des anges. Même si vous ne comprenez pas, ne critiquez pas. Vous prenez les risques de blasphémer contre le Saint-Esprit. Ce sont des choses spirituelles avec lesquelles on doit faire attention. Les 3 dons d'inspiration, quelqu'un est sous l'onction, les langues, l'interprétation des langues et la prophétie. Les langues, ça peut être une langue céleste. Vous ne l'avez jamais entendu. C'est la langue parmi les anges. Ici sur terre, quelle que soit l'université faite, il n'y a aucune université où on enseigne dans les langues célestes. Il faut être sage et il faut craindre Dieu. Amen. Mais quand quelqu'un fait des cris, des soupirs, restez éloignés. Alléluia. Ne critiquez pas. Si c'est dans une langue des hommes, il faut que ce soit dans votre langue. C'est la 4e année que j'ai visité le Bénin. Même quand on m'interprète, je ne comprends rien. C'était encore pire quand j'étais allé à Kalalé, dans le nord chez les Peuls. Là, au moins, quand on interprétait, il y avait quelques mots du Swahili. Amen. Comme diacre, ils disent chez Maché. Et j'ai compris parce que le Swahili vient de l'arabe. Amen. Et c'est ainsi avec les langues des hommes. Quelqu'un peut parler en français. Vous êtes à côté, vous entendrez, vous comprendrez. Mais si quelqu'un ne connaît pas le français, il ne comprend rien. Raison pour laquelle quelqu'un au milieu de nous parle en chinois. Nous tous, nous sommes dans le respect parce que l'onction est sur lui. Il faut qu'il y ait l'interprétation. Que cela soit traduit par le même esprit dans une langue que nous comprenons tous. Et si vous avez les dons de parler en langue et qu'il n'y a pas d'interprétation, la Bible dit, taisez-vous. Parce que ça n'édifie pas l'Église. Ça vous édifie vous-même. Et là, n'élevez pas la voix. Priez à voix basse. Vous vous édifiez vous-même. Et si vous continuez à élever la voix,
vous êtes maintenant en train de déranger l'église. Et là, les diacres ont même la responsabilité de vous arrêter. Vous êtes sous onction, d'accord, mais il n'y a pas d'interprète. Cette fois-là, ça devient du désordre. Et la Bible enseigne, c'est Paul dans 1 Corinthiens 14, que vous pouvez lire attentivement à la maison, que 2 ou 3 au plus parlent. Que 2 ou 3 au plus. Toute l'église, ça c'est du pentecôtisme. Paul dit, si quelqu'un dit dehors, venez au milieu de nous, et trouve toute l'église, ta. Au sortir, il dira que vous êtes des fous. Amen. 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 Paul dit, je parle en langue, et je désire que vous tous, vous parliez aussi en langue. Mais c'est pour l'édification commune. S'il n'y a pas d'édification, autant se taire. Mais une langue interprétée, ça a la même valeur que la prophétie. Parce que la prophétie, elle, se donne directement dans la langue que nous comprenons tous. Amen. Ce n'est pas dans une langue inconnue. Comme Agabus, qui était prophète dans les Actes des Apôtres. Il se lève, il va prendre la ceinture de Paul et il parle à toute la masse. C'est lui à qui cette ceinture, et cette ceinture, quand il arrivera à Jérusalem, il sera arrêté. On va le mettre en prison, ainsi de suite. Ça, c'est la prophétie. Ça parle d'un événement à venir. Et effectivement, quand Paul est arrivé à Jérusalem, il était arrêté. Et là, nous glorifions Dieu parce que Dieu nous a avertis. Amen. Et ce sont plus ces 3 dons qu'il faut beaucoup surveiller dans l'Église. Quelqu'un prophétise. C'est bien, nous respectons, mais nous ne retenons rien. Nous ne retenons rien. C'est la Bible. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Et même ne quittez pas l'église, allez faire du bruit à la cité. Oh, Dieu nous a dit. Non, ne faites pas des choses comme ça. Amen. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 19. N'éteignez pas l'esprit. En d'autres termes, n'étouffez pas les dons. Amen. Laissez les dons travailler librement. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes les choses et retenez ce qui est bon. Nous venons de la prière. S'il y a eu un message, on ne dit pas de rejeter. On dit d'examiner d'abord et retenir ce qui est bon. Ce qui n'est pas bon, on met de côté et on avance. Amen. Il faut toujours examiner. Ça veut dire quoi? Prenons l'ordre des 58. L'ordre des 58. C'est pourquoi j'avais aimé
si on avait les COD. Ok. C'est plus rapide que ces histoires d'électronique. Donnez-moi les 2 volumes. D'accord. Et ça, faites un effort pour les avoir. S'il faut donner l'argent, donnez-leur l'argent. Mais ayez cette compilation des questions-réponses. Nous sommes dans le volume 1. Aidez-moi. C'est pourquoi prochainement, il faut qu'on ait des micro-cravates. Parce que les deux mains maintenant sont occupés. Hors de 58. Donc, prêché le 7 octobre 1958. 345. Nous sommes au paragraphe paragraphe 31. Suivez bien, frère Branham. Ensuite, avant que quiconque dise quoi que ce soit, il faut qu'il y ait dans la salle au moins 2 hommes, 2 personnes ou plus qui sont affermis spirituellement dans la doctrine de l'évangile, qui ont un bon discernement de l'esprit et qui se lèvent et disent « cela vient du Seigneur ». Amen. Quand il s'agit de prophéties, vous avez une réunion de prière, Frère Branham dit que le pasteur est obligé d'être présent dans la réunion. Parce que quand il y aura exercice des dons et que le diable s'infiltre, ça va faire des dégâts. Amen. Le pasteur est obligé d'être présent dans de telles réunions. Et aussi dans la salle, vous devez avoir 2, 3, 4 personnes, même un peu plus, déjà affermis spirituellement dans la doctrine de Paul. Amen. Pourquoi cette présence? Pour discerner que ce qui est dit vient de Dieu ou non. Le diable, c'est un imitateur. Amen. Alors, s'il n'y a pas de gens affermis dans la doctrine de Paul, le diable va vous embrouiller. Vous allez être sa cible et amener beaucoup de désordre au milieu de vous. Amen. C'est très important. Paragraphe 33. Cette personne, amen, celui qui parle en langue ou qui interprète ou qui prophétise, après avoir parlé, qui a eu interprétation, ensuite 2 ou 3 juges, selon la doctrine de Saint Paul énoncée dans la Bible, qui dit qu'il faut que ça soit jugé par 2 ou 3 juges. Nous ne rejetons pas les prophéties, mais il faut que ça soit examiné. Il faut que ça soit jugé. Et quand les juges se penchent sur le message qui a été apporté par le parler en langue interprété ou par la prophétie,
que quand les juges viennent et affirment que ceci vient de Dieu, nous avons examiné au travers des Saintes Écritures, se conforme à la doctrine de Paul, c'est alors qu'on retient ça. Amen. Et quand c'est retenu, c'est alors à la prochaine réunion, le pasteur se lève. Amen. Et dit à l'église, en telle date, nous étions en réunion de prière, il y a eu tel message, nous avons tous suivi. Ça a été jugé par 2 frères, 3 frères, tel et tel et tel. Et nous avons vu que c'est conforme à la parole, nous retenons la prophétie. En ce moment-là, nous pouvons maintenant nous mettre à attendre l'accomplissement. Amen. Par exemple, il y aura une tempête, ça va emporter la toiture de la maison de notre frère tel. Amen. Il juge, il retient la prophétie. La date a été donnée, peut-être avec l'heure. Et quand c'est retenu, nous tous nous attendons. Et quand la date arrive, et que l'heure arrive, ce qui a été prophétisé ne s'accomplit pas, ah, là, ça devient un problème. Amen. Le frère ou la sœur qui avait donné cette prophétie doit venir à l'autel pour qu'on lui impose les mains et qu'on chasse les démons. Faites ça, c'est très important. Alléluia. Oui, parce que vous ne pouvez pas faire mentir Dieu. Amen. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Mais c'est très proche. Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Amen. Vous pouvez être en train de penser, vous, et vous faites passer ça comme si c'était la pensée de Dieu. Si c'est Dieu, ça ne faillira jamais. Amen. Et quand ça faillit, c'est la preuve que ce n'est pas Dieu. Raison pour laquelle, avant d'organiser de telles réunions, vous devez avoir dans l'église 2, 3, 4 personnes bien affermies dans la doctrine de Paul, capables de discerner que ça, ce n'est pas Dieu, ça, c'est le diable. Amen. On a vu des églises entières déchirées de foyers. Quelqu'un se lève pas, papa. C'est lui qui prophétise. Frère David, frère David, frère David, la femme que tu as n'est pas tienne. Elle est sorcière. Il faut la chasser. Moi-même, Dieu, je vais te donner une femme. Et les gens sortent sans discerner. On casse les mariages, on se marie en désordre. Et nous, quand nous sommes là, nous commençons par vous dire, frère David, amen, il n'est pas frère à Dieu. Comment Dieu va l'appeler frère David, frère David? C'est, amen. Amen. Il faut un petit discernement. Amen. Alléluia. Frère, un mariage ne peut pas être dissous. La Bible enseigne, c'est que Dieu a joint, que personne n'y touche. Amen. Et on a connu beaucoup de dégâts comme ça. Sœur telle, sœur telle, sœur telle. C'est ça avec la jalousie. La sœur là, assez adulte, s'élève
et donne une gifle à celle qui prophétisait. Ferme ta bouche parce que tu cherches à ce qu'on t'épouse toi. Ça c'est dit désordre, frère. Et ça jette même un discrédit sur l'église de Dieu. Amen. Que tout se fasse avec ordre et bienséance. Amen. Vous ne pouvez pas être à parler en langue 1 heure, 2 heures. Frère, ça c'est déranger les autres. Aucun message n'est livré. C'est pourquoi dans la prière, après la prédication, prions, l'onction descend sur tel. Quand la voix s'élève, nous tous nous baissons les voix pour prêter l'oreille. Peut-être qu'il y aurait un message. Amen. Mais depuis que vous avez commencé à parler en langue, il n'y a pas d'interprétation. Ça fait déjà 30 minutes. Nous allons veiller ici pour les langues. Non. Vous-même, quand il n'y a pas d'interprétation, vous baissez la voix. Vous parlez à vous-même. Vous vous édifiez vous-même. Ne dérangez pas l'église. Qu'un autre, un deuxième puisse parler. L'onction tombe sur lui. Lui aussi la voix monte. S'il n'y a pas de message, qu'il baisse sa voix. Un troisième, c'est le dernier. On ne peut pas être ici pour les langues. Amen. Et je le dis à votre attention. Frère Branham me dit, les dons sont des voies secondaires. La voie par excellence des communications entre Dieu et son peuple, c'est la prédication de la parole. Amen. Et on ne peut pas veiller ici pour les langues, non? C'est ce qui embrouille beaucoup les églises, ces 3 dons d'inspiration. Il faut les surveiller. Il faut les contrôler. Amen. Mais les autres dons ne font pas du désordre. Les dons de puissance. Vous avez les dons de guérison. Quelqu'un est malade, on lui impose les mains, c'est fini. On l'exhorte à garder la foi, à résister au diable, et il se sentira mieux. Dieu n'est pas dans les temps, Dieu est dans sa parole. Dieu est fidèle à ses promesses. Il a dit, vous imposerez les mains aux malades, et les malades guériront. Amen. Amen. Et il y a les dons des miracles. Ce sont des dons de puissance. Amen. Vous priez sur un malade, il guérit instantanément. Là, c'est un miracle. Et un miracle procède parfois de la création. Amen. Un infirme, vous priez et sa jambe se redresse et devient normale. C'est Dieu qui crée encore. Amen. Un aveugle, Dieu crée encore de nouveaux yeux. Amen. Comme à Bartimée, il regarde, il voit la nature. Amen. Ces dons ne créent pas de désordre. Comme le don de foi. C'est aussi un don de puissance. Amen. Il y a aussi 3 dons de connaissance. Le don de connaissance, le don de discernement des esprits. Il y a aussi les dons de sagesse. Ce sont 3 dons de connaissance. Amen.
Ces dons-là, nous en avons besoin dans l'église locale. Ne les étouffez pas. Amen. Contrôlez ça. Ce sont les ministres qui doivent veiller et diriger ces dons. Amen. Je pense, en ce qui concerne les 9 dons, ce qui a été dit est déjà suffisant. Amen. Il y a l'ordre établi par l'église locale. Quand nous disons ne commence pas l'église avec l'ordre, c'est l'ordre local. Amen. Les conseils de l'église, où nous trouvons les pasteurs et les pasteurs associés, nous trouvons les diacres, les administrateurs et tout. Amen. Ces choses viennent à la fin. D'abord l'évangélisation, puis la doctrine, enfin l'ordre local. L'ordre local, il faut bien comprendre, la souveraineté de l'église locale. Très, très important. Si vous ne comprenez pas la souveraineté de l'église locale, frère, je vous dis, vous tomberez facilement dans le nicolaïsme. Chaque église locale est souveraine, autonome et indépendante. On doit respecter ça. Frère Branham dit, nous croyons dans la démocratie dans l'église. Dieu n'est pas dictateur. Et nous ne voulons pas de dictature dans l'église. Amen. Quand on n'a pas bien compris les choses, non, c'est moi qui suis pasteur ici. Faites attention. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le pasteur qui est souverain, c'est l'église qui est souveraine. On doit faire beaucoup attention. Amen. Et là, lisons quelque chose. Toujours dans le volume 1. Le placement des diacres. La mise en place des diacres. Prêché le 20 juillet 58. Au paragraphe 1er. Suivez la lecture. Donc d'abord, mettre en place des diacres dans l'église. Écoutez maintenant. Et notre petite église ici est souveraine. Alléluia. Ça ne demande pas que ça soit une grande église pour accéder à sa souveraineté, même si elle est petite. Et Frère Branham lui-même déclare, un pasteur d'une petite église de 20 personnes, il est égal au pasteur qui a 2000 personnes. Il n'y a pas de différence. Amen. Notre petite église ici est souveraine. Qu'est-ce que ça signifie? Il n'y a aucune dénomination, ni rien qui lui envoie des diacres ici. Elle élit ses propres diacres. Elle élit son pasteur. Elle élit ses administrateurs. Elle élit tous ceux qui entrent en fonction ou qui quittent ces fonctions dans l'Église. La base de la démocratie, c'est le suffrage universel, le vote.
Amen. Quand on parle de la démocratie, on voit le vote. C'est l'Église qui vote tous ceux qui entrent dans les fonctions et tous ceux qui sortent des fonctions. Amen. Ça veut dire il n'y a pas de nomination dans ce message. On se lève un bon petit matin, toi et toi et toi, vous êtes diacre. C'est du désordre. Amen. C'est l'Église qui est souveraine. Ce n'est pas le pasteur ou ce n'est pas l'apôtre. Non, 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 non et non. Alléluia. C'est l'Église qui doit élire, qui doit voter. Écoutez, frère Branham, même frère Gédigaël, il peut m'aider ici aussi. Ce n'est pas. Ici. Là, au milieu. Ce n'est pas. Ok. Ce n'est pas un seul individu. Ce n'est pas un seul individu qui décide de quoi que ce soit. C'est l'Église. Amen. Et l'Église, arrête un peu d'abord. Ce n'est pas un seul individu qui décide. Non, non, non et non. C'est l'Église qui doit décider. Et la manière de décider de l'Église, c'est par voie de vote. Amen. Amen. Frère, bientôt il y aura les élections chez vous ici. Chaque Gabonais n'a qu'une seule voix. Vous pouvez être ministre au gouvernement, vous pouvez être je sais pas quoi, mais au vote, vous n'avez qu'une seule voix. Amen. Même le président lui-même, quand il va voter, il n'a qu'une seule voix. Et la loi de la démocratie, c'est la loi de la majorité. Amen. Amen. Vous êtes élu à 51%, vous passez. Vous êtes élu à 48%, vous ne passez pas. Amen. Amen. On se penche du côté de la majorité. Et qui vont voter au Gabon? Ce sont les Gabonais. Amen. Il faut la nationalité gabonaise pour voter. Raison pour laquelle dans l'Église, il y a des membres. C'est eux qui ont droit au vote. Qui sont membres? Continue, frère. Je reprends. Ce n'est pas un seul individu qui décide de quoi que ce soit. C'est l'Église. Et l'Église, ce sont les personnes qui y viennent, qui soutiennent l'Église par leur présence, par leurs dîmes et par leurs offrandes. Ce sont toujours ces personnes-là qui ont le droit légal de décider pour ce qui est de mettre en place ces fonctions. Amen. Ces gens-là, nous les appelons le membre de l'Église. Ce sont des personnes qui viennent. Alléluia. Pas qui s'absentent, qui sont rares à l'Église. Quand il y a un problème où il faut voter, ils viennent maintenant. Non. Ils n'ont pas ces droits légaux parce qu'ils ne viennent pas. Et quand ils viennent, ils soutiennent l'Église par leur présence, leurs dîmes et leurs offrandes. Frère Branham dit, ce sont ces personnes-là qui ont le droit légal
Amen. À parler dans de telles affaires, que ce soit le placement des diacres, placement des administrateurs, placement des anciens. Ne contournez pas la démocratie de l'Église. Amen. Vous travaillez. L'Église a été bien enseignée, mais quand vous arrivez à l'ordre, ne contournez pas le vote. Quand vous vous autoproclamez, c'est un bon raccourci. Mais les jours où il y a des problèmes, quelle procédure allez-vous utiliser? Amen. Qui va vous démettre? Et par quelle procédure? Vous vous êtes vous-même autoproclamé. Vous commencez à chasser les gens. Ça, c'est mon église. Vous n'êtes pas d'accord? Sortez. Voilà où va aller le désordre. Et quand les gens quittent, vous commencez à parler des divisions. Qui a divisé? C'est lui qui a chassé les gens ou les gens qui sont chassés? Alléluia. Dieu est un Dieu d'ordre. Amen. Si vous travaillez bien, vous n'allez même pas craindre les votes. Chez nous, là, on a vu Mosé Laurent Kabila arriver. Il a chassé Mobutu. Il s'autoproclame président. Le monde entier, quand on parle de lui, c'est un président autoproclamé. Mais il était aimé. Il dit, si vous voulez que je passe par les votes, je suis prêt. Je vais organiser les élections. Et comme les Blancs ne l'aimaient pas, et quand eux-mêmes essaient de voir les paramètres, non, n'organisez pas les élections. C'était favorable pour eux qu'ils continuent à l'appeler dictateur. Amen. Et vous travaillez, vous arrivez à l'ordre, passez par les votes. Les naturels typifient toujours les spirituels. Vous ne pouvez pas être à la fois vous-même candidat, vous-même commission électorale. Appelez quelqu'un d'autre, qu'il vienne enseigner l'ordre, qu'il procède aux élections. Et là, vous avez des choses solides. Amen. Alors, vous vous autoproclamez. Il peut arriver, pendant l'exercice du pastorat, que les critères sont rompus, cessent d'exister. Amen. Par exemple, en étant pasteur, finalement, vous décidez de devenir polygame. Un pasteur doit être marié d'une seule femme. Et quand les critères cessent, vous devez cesser aussi avec l'office d'ancien. Et c'est ça la difficulté que nous avons connue au Nord Kivu. Amen. Des pasteurs polygames, autoproclamés, ils refusent de partir. Vous n'avez aucun système, aucune procédure pour les faire partir. Amen. Et que ça soit les anciens, que ça soit les diacres, il y a des critères dans la Bible. Ne négligez pas. En pleine fonction, vous pouvez cesser d'accomplir ces critères. La procédure que vous avez utilisée pour investir l'ancien,
c'est la même procédure que vous utiliserez pour les démettre et mettre un autre. Respectons la souveraineté de l'Église locale. Frère Branham dit, la voix de la majorité, c'est ça la voix du Saint-Esprit. Comme Paul disait aux anciens d'Éphèse, paissez les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque. Le Saint-Esprit établi comment? Par voie de vote. Amen. Ce sont toujours ces personnes-là qui ont le droit légal de décider pour ce qui est de mettre en place ces fonctions. Amen. Amen. Je vous lis dans cette prédication, Hébreux chapitre 7, deuxième partie. Hébreux chapitre 7, deuxième partie, prêché le 22 septembre 57. C'était au Branham Tabernacle. Paragraphe 276. Écoutez, la congrégation dans son ensemble a toute l'autorité. Amen. Ce n'est pas un conseil de diacres. C'est simplement un policier ici, dans cette église, juste pour maintenir l'ordre, etc. Mais quand il s'agit de gouverner, l'église tout entière a l'autorité. Cette église est bâtie sur la souveraineté de l'église locale. Amen. Et il continue. L'église élit ses propres pasteurs. Je n'ai rien à voir avec cette chose. La seule façon pour ces pasteurs de jamais pouvoir quitter est que ce pasteur déciderait lui-même de partir. Ou alors, la majorité des votes de l'Église disent changer de pasteur. Amen. Frère, l'Église est souveraine. Il faut le vote de l'ensemble des membres de l'Église. Ce n'est pas un conseil des diacres qui s'élève. Non, nous allons chasser les pasteurs. Ça, c'est un coup d'État. Alléluia. Nous, diacres, nous avons décidé. Vous êtes des policiers. Maintenez l'ordre dans l'église. Ce n'est pas votre affaire. Amen. Si réellement, même le pasteur a fait une faute, que l'église puisse voter. Amen. Au paragraphe 281. C'est pourquoi personne n'a rien à voir là-dedans. C'est la majorité des gens. Oui, monsieur. S'il y en a 20 qui votent pour lui et 21 qui votent contre lui, il s'en va. Amen. Il faut que ça passe par le vote. Disons 20 votent pour lui, il ne faudrait pas qu'il parte. Mais 21 disent, non, il faut qu'il parte. Ne divisez pas l'église. Alléluia. Respectez tout simplement
la loi de la majorité. Même si la différence est minime. Oh, le président du pays a été élu à 52%. Il est président de tous les Gabonais. Et le peuple doit être bien enseigné tel que les 48% qui n'avaient pas voté doivent respecter le vote. Amen. C'est ranger du côté de la majorité. C'est très simple. Frère Branham dit, vous avez beaucoup d'ennuis parce que vous ne suivez pas les principes de la Bible. Suivons ces principes, on aura moins de difficultés. Amen. Il s'en va. Ou inversement, voyez-vous, c'est cela. C'est la souveraineté de l'Assemblée locale. Ainsi, chacun des membres a droit de vote dans l'Église. Amen. Et quand le pasteur est voté, c'est lui la tête de l'Église locale. C'est pourquoi ne vous précipitez pas avec l'ordre. Enseignez l'Église, prenez du temps. Il faut que les choses soient bien faites. Amen. Nous sommes dans l'ordre des 58, là où nous étions. Nous y retournons encore. Cette fois-ci, au paragraphe 3, juste à la fin du paragraphe. Et chaque église a sa doctrine, son ordre et sa discipline. Amen. Il faut une doctrine. L'ordre vient après. Vous pouvez y ajouter la discipline. C'est comment vous conduire quand il y a des problèmes. Quels que soient les problèmes dans l'église, personne n'a pas le droit de rester à la maison. Vous quittez, Frère Branham dit, votre expérience est fausse. Amen. Maintenant, il y a un problème, vous vous quittez. Qui vont résoudre les problèmes? Qui vont voter? Alléluia. Quitter, ce n'est pas la solution. La solution, c'est respecter les principes, faire les choses telles que cela nous est recommandé. Amen. Chaque église est autonome. L'autonomie concerne vos finances. Toutes les dîmes de Libreville, toutes les offrandes de Libreville, c'est pour l'œuvre de Dieu à Libreville. Nous n'avons pas de direction où envoyer l'argent. Ça, c'est la dénomination. Ils appellent ça rapport. Non. L'argent de Dieu, c'est pour l'œuvre de Dieu. Vous pouvez peut-être à ce niveau aussi me permettre d'entrer un peu dans les finances et puis on va sortir. Comme ça, on règle les problèmes une fois pour toutes. Amen. L'argent de Dieu, c'est pour l'œuvre de Dieu, c'est pas pour un homme. Les dîmes, les offrandes n'appartiennent pas au pasteur. Cessez avec cette habitude-là. Il y a des églises jusqu'aujourd'hui où on sépare les dîmes et les offrandes.
Oh, les dîmes, c'est pour les pasteurs. C'est faux. C'est faux. Les dîmes et les offrandes, tout ça, c'est l'argent de Dieu pour le travail de Dieu. Amen. Frère Branham avait un salaire. Frère Franck aussi avait un salaire. Dans ce message, vous ne pouvez pas mieux faire que Branham, mieux faire que Franck. Frère Franck, lors de son premier voyage au Congo, à Kinshasa, il nous avait dit qu'on lui donnait 1800 Deutschmark, si j'ai bonne mémoire. Donc un salaire moyen en Allemagne. Alléluia. Et il devait se suffire avec ça. Frère Branham, nous lisons chaque semaine, on lui donnait $100, ce qui représente $400 à la fin du mois. Mais l'ancien dollar pesait. Amen. Ce n'est pas comme l'actuel qui flotte. Amen. Mais au moins, ils ont des salaires. Pas prendre l'argent de Dieu comme dans votre caisse personnelle. Non. Non, 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 non. Tous les anciens ont droit au salaire, même s'il est petit, mais ils ont droit. Parce que c'est pour eux que la Bible dit dans Timothée, l'ouvrier mérite son salaire. Et nos églises doivent être bien enseignées afin que nos membres s'acquittent de leurs dîmes et de leurs offrandes. S'ils n'ont pas de travail, exhortez les membres à travailler. Si ce n'est pas dans l'administration publique, qu'ils cherchent un travail quelque part. Et s'ils n'en trouvent pas, qu'ils créent le travail. Amen. Hier, là, j'étais assis ici. J'ai vu un monsieur là, dans le potager, avec sa motopompe en train d'arroser. J'ai appelé vite mon frère David. Il dit, viens voir, viens voir. Il a vu comment on arrosait. Alléluia. Le travail est partout. Oui. Moi, votre frère, je suis un cultivateur. Je suis fermier. J'ai fait mon champ. J'ai à manger. À un certain niveau, j'ai compris qu'il fallait aussi faire l'élevage. J'ai, je sais pas, une 50aine de têtes de porc. J'avais arrêté seulement avec les poules parce que il me fallait quand même des spécialistes. Bientôt, je vais en avoir. Amen. Oui. La Bible dit, c'est celui qui cultive son champ, il est rassasié de pain. Vous ne souffrirez jamais de faim. Jamais. Le travail est partout. Amen. Allez à genoux, priez Dieu, il va vous assister, il va vous conduire. Amen. Dans cet argent de l'Église, il y a des charges. C'est ce qu'on appelle le travail de Dieu. Vous avez les ministres qui viennent. Après le travail, vous devez le payer. Leur séjour coûte aussi un peu d'argent. Amen. Donc, il y a des ministres visiteurs. Il faut que les ministres commencent à voyager.
vous n'allez pas vous accaparer de toutes les finances de l'Église, mais maintenant les autres ministres qui viennent, vous allez payer leur transport comment? Et même quand ils viennent, ils font tout un mois chez vous. Mais à la maison, ils vont vivre comment? Et les diacres ont même la responsabilité de prendre soin de tous les membres. C'est dans leur charge. Frère Branham me dit, nous sommes responsables de nos membres. Une sœur tombe malade, elle est hospitalisée, elle n'a rien pour payer les factures de l'hôpital. L'Église doit intervenir. Elle interviendra comment? Il n'y a pas d'argent. Tout, c'est dans la poche du pasteur. C'est faux, ça. Frère Franck dit, dans ses réunions à Krefeld, il dit, j'ai déjà vu dans une église, après culte, la femme du pasteur vient chercher l'argent. À l'église. Et quel est le travail des administrateurs? On ne peut pas tomber si bas. Amen. Et chez nous, là, dans les temps, je connais une église. Le papa, pasteur, il est en voyage. Ce sont ses enfants qui viennent à l'église. Curieusement, ils n'entrent même pas dans l'église pour adorer. Ils sont dehors, attendant la collecte qu'ils prennent l'argent. C'est quoi ça? Frère, l'argent de Dieu, c'est pour l'œuvre de Dieu. Et soyez très sûrs que l'argent de Dieu a travaillé dans l'œuvre de Dieu. Nous lisons quelque chose. Frère Branham, dans sa prédication, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Une prédication du 11 avril 1954. Le 11 avril. Père Guy, vous avez trouvé? Le 11 avril 54. Paragraphe 9. J'aimerais que quelqu'un d'autre lise. Le 11 avril 1954. Ta foi t'a sauvé. Paragraphe 9. Pas-tu à ton micro? Mais quelqu'un m'a offert une voiture. C'est frère mort qui a initié la chose. Des gens ont prélevé des offrandes par ici. J'ai une voiture que je change chaque année. Et un vieux camion. Voilà ce que j'ai comme possession. Il se peut qu'il y ait quelque part, il se peut qu'il y ait quelques centaines de dollars en banque. Il faut à peu près 100 dollars par jour pour faire fonctionner mes affaires. Vous pourriez vous imaginer. Nous avons un compte débiteur, la moitié du temps. Si vous ne croyez pas, écrivez simplement à la société, la banque, et vous verrez. C'est juste. Le peu que je reçois comme offrande d'amour à la fin de la réunion, quand nous avons couvert toutes les dépenses, cela règle la question. À la fin de la réunion,
vous prélevez une offrande d'amour. Si c'est suffisant, je rentre chez moi et demande à mon secrétaire combien il faut pour les besoins du bureau. Combien nous sommes endettés. Nous comblons, nous réglons tout ce que nous pouvons. S'il en reste un petit quelque chose, pour m'amener moi et mon fils à la prochaine réunion, je place cela dans les champs missionnaires à l'étranger. Un jour, il me faudra rendre compte pour chaque sou qui m'aura été donné. Donc, arrêtez un peu. Amen. Frère Branham pouvait recevoir des offrandes, mais il couvrait toutes les charges. Amen. L'Église, c'est une personne morale. Exactement comme une personne physique a un tas de besoins, l'Église aussi est une personne morale qui a un tas de besoins. Il faut couvrir toutes les charges. Et s'il en reste quelque chose, et il garde pour lui et son fils, pour voyager, non pas pour voyager, pour payer peut-être les transports pour la réunion prochaine. Amen. Et s'il en reste encore quelque chose, on économise pour les gens missionnaires à l'étranger. C'est ça, gérer. S'il y a des dettes, on paye les dettes. Nous sommes là? Amen. Amen. Alors, écoutez bien cette phrase. Un jour, il me faudra rendre compte pour chaque sou qui m'aurait été donné. Amen. Nous rendrons compte de la gestion des finances de l'Église. Ne soyons pas distraits. Amen. Avec vos propres finances, vous êtes libres. Mais avec les finances de l'Église, vous n'êtes pas libres. Vous aurez à rendre compte pour chaque sou. Une citation que je n'ai pas vite retrouvée, mais que j'ai à la maison dans mes compilations de citations. Frère Branham voyageait par train. Et quand le train arrive à Memphis, c'est une ville, il descend du train, il avait faim. Il voulait juste un sandwich, manger et calmer un peu sa faim. Quand il va devant les commerçants, il demande le prix d'un sandwich, c'était trop cher. Trop cher. Il dit, je ne peux pas acheter. Je ne peux pas. Peut-être que cet argent, c'est une veuve qui donnait à son Dieu pour le travail de Dieu. Et moi, Branham, je vais commencer à les dépenser avec légèreté. Non. Il a préféré continuer à être affamé, mais ne pas dépenser l'argent en désordre. Amen. Amen. Et il dit, je rendrai compte pour chaque sou. Et dans cette situation-là, il dit, l'argent de Dieu, il faut le dépenser avec beaucoup de discernement. Vous rassurez d'abord que vous dépensez pour Dieu, pas pour vos convoitises, pas pour votre orgueil de la vie. On doit faire attention avec tout ça.
Et un homme de Dieu, c'est un économe de Dieu. Alléluia. Il n'accepte pas de gaspillage. Parce que Jésus lui-même n'aime pas le gaspillage. Alléluia. Il prêchait, c'est sur le mont des béatitudes. Les gens avaient faim. Qu'est-ce que vous avez à leur donner? Pierre dit, on n'a rien. Dans la masse ici, il n'y a rien. Non, il n'y a qu'un petit garçon qui vend, comme nous les avons partout. Il n'avait que 3 pains, 5 poissons, quelque chose comme ça. Il dit, ça va amener ça. Il a prié, il a multiplié le pain, il a multiplié les poissons. 5000 personnes ont mangé, étaient bien rassasiées. À la fin, Jésus leur dit, rassemblez tout ce qui reste. Alléluia. Rassemblez tout ce qui reste. On a constitué encore, je ne sais pas, 5 ou 7 paniers. On ne gaspille pas. Même si Dieu vous bénit dans votre travail, vous avez beaucoup d'argent, on vous paye bien à la société. Ne jetez pas à manger. Quelque part dans votre propre famille, peut-être votre mère, n'a rien à manger. Vous jetez à manger. Ça, Dieu n'aime pas ça. Alléluia. Et dans l'église, nous devons être des économes de Dieu. C'est très important. Nous rendrons compte pour chaque sou. Oh, c'est l'argent du pasteur qui vous a enseigné ça. C'est l'argent de Dieu pour l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi dans l'église, vous devez avoir une comptabilité. Amen. Répartir les rubriques, les anciens locaux, là. Vous avez les prédicateurs visiteurs, là. Il y a un compte de diacre pour aider les croyants qui sont en difficulté. Il y a des sœurs, des vieilles, qui n'ont même pas de vêtements. Hein? Qui viennent à l'église nu-pieds. Et vous jouez avec l'argent, vous rendrez compte. L'argent de Dieu, c'est pour l'œuvre de Dieu. Et puis, ici, chez nous, en Afrique, nous sommes bien. Je dirais très bien. En Europe, c'est pas le cas. On vous envoie à l'église des inspecteurs des finances. Et cela est arrivé une fois à Krefeld. Ils arrivent. Vous devez montrer votre comptabilité. Et cet argent, vous avez fait quoi? Ça, c'est pour l'impression des brochures. Ça, c'est pour les bandes que nous envoyons à travers le monde. Pam, 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 pam. Ils visitent. Et Frère Franck dit, heureusement que tout était en ordre. Amen. Et ici, chez nous, on ne nous contrôle pas. C'est pourquoi quelqu'un peut prendre tout l'argent et faire ses besoins comme il veut. Non, non et non. Amen. Ici, vous avez un bâtiment, vous avez construit. Parfois, ailleurs, on loue des bâtiments. Mais si vous prenez tout l'argent, mais on va louer les bâtiments avec quoi? Retenez. L'argent de Dieu, c'est pour l'œuvre de Dieu. Vous travaillez, si vous avez suffisamment de moyens, il faut un salaire, c'est tout.
Si ça ne vous suffit pas, allez travailler. Frère Branham a travaillé. Il était d'abord garde-chasse. Il a travaillé dans les chemins de fer. Il a travaillé. Amen. Même les ministères, comme je le disais, nous aurons à rendre compte. Prenez la prédication du 8 avril 1956. 8 avril 1956. Cette prédication « 8 avril » intitulée « Qu'est-ce qu'une vision ?» Nous rendrons compte de tout. Amen. Et il faut vraiment que nous soyons des bons intendants. OK. Travaillons ensemble pour aller vite. C'est l'après-midi, il y a la fatigue aussi. Amen. Et quand c'est électronique, c'est un peu compliqué. 8 avril. Donc, qu'est-ce qu'une vision? Allons au paragraphe 77 et 78. Même le ministère, nous aurons à rendre compte. Amen. 77. Ô Dieu, toute chair est comme l'herbe. La fin est proche. Ô Christ, reçois ces pauvres gens dans ton royaume. Un jour, je dois me tenir là, au trône de Dieu, et rendre compte de mon ministère. Rendre compte de mon ministère. Dieu ne vous l'a pas donné pour vous rendre populaire ou pour que vous gagniez beaucoup d'argent. Non. Vous aurez un jour à rendre compte. Ne vous comparez pas aux dénominations. Nous ne sommes pas une dénomination. Nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Un jour, nous aurons à rendre compte, à nous tenir devant le tribunal pour le ministère que Dieu nous a donné. Okay. Un jour, je dois me tenir au trône de Dieu et rendre compte de mon ministère. Rendre compte de ces choses que tu m'as permis de faire. Seigneur, parmi les gens pour manifester la résurrection du Seigneur Jésus. Ô Dieu, je dois en répondre. Ô Dieu, attise les ailes de mon cœur de plus en plus et de la sagesse, afin que je sache comment conduire les gens vers le Seigneur Jésus. Amen. L'essentiel est dit. Un jour, nous aurons tous à rendre compte de tous les dons que Dieu nous a faits. C'est pourquoi faisons toutes choses avec un grand sens de responsabilité. Amen. C'est très important. Lisons encore quelque chose dans démonologie, domaine physique. Démonologie. Paragraphe 34. Là, j'ai oublié de mettre la date, mais prenez seulement démonologie, domaine physique. Le 8 juin 53. 8 juin 53. 34. J'en dispose moi-même, et devant Dieu qui est mon juge, je l'utilise
pour l'œuvre de l'évangile là-bas. Ainsi je saurai qu'en ces jours où je vais, quand je devrais rendre compte de mon administration, ça aura été affecté correctement. C'est tout à fait exact. En effet, je suis bien conscient que la façon dont je traite les gens, c'est ainsi que je traite Dieu. Rien que mon attitude envers vous, c'est mon attitude envers Dieu. Votre attitude envers moi, c'est la même, c'est exact. Alléluia. Nous aurons à rendre compte de toute notre administration. Alléluia. Comment vous avez administré les finances de l'Église? Nous aurons à rendre compte. Amen. C'est très important. Comment vous avez affecté chaque dépense? Est-ce que vous l'avez fait avec discernement? Est-ce que vous l'avez affecté correctement? Ou vous avez gonflé ici et là, pour certains intérêts personnels? On doit s'éloigner de toutes ces choses. Amen. Nous aurons à rendre compte. C'est ce que je voulais souligner dans la gestion des finances de l'Église. Les administrateurs s'occupent du bâtiment. Amen. Et il leur faut de l'argent. C'est toujours dans cet argent-là. Raison pour laquelle, pour les finances, j'ose croire que chacun de nous a bien compris. Amen. Il n'y a pas beaucoup de choses. La souveraineté, l'autonomie, ce sont les finances, et l'indépendance. Nous n'avons pas de direction. Nous n'avons pas de quartier général. Même quand nous venons vous visiter, nous ne sommes pas vos chefs. Nous sommes vos frères. La Bible dit, mettez au service des autres les dons que vous avez reçus. C'est tout ce que nous faisons. On n'a pas de direction. Et il ne m'appartient pas à moi de vous dire ce que vous devez prêcher. Notre quartier général à tous, c'est le ciel. Que chacun de nous soit conduit par le Saint-Esprit. Dans les dénominations, quand c'est un dimanche comme demain, dans toutes leurs églises, leurs paroisses, c'est le même titre. Mais ici, chacun s'enferme dans son bureau. Il cherche la face de Dieu. Ce que Dieu lui donne, c'est ce qu'il donne au peuple de Dieu. Chaque église est indépendante et souveraine. Et quand vous voyagez, respectez la souveraineté de l'église locale. Ça ne vous regarde pas. Le pasteur que vous trouvez là, respectez-le. Et faites en sorte que les brebis se rapprochent plus de lui. Vous êtes passager. Où l'église a commencé, vous n'étiez pas là. Tout le travail qu'il a fait, vous n'étiez pas là. Parce qu'on vous a soufflé je ne sais pas quoi, vous voulez les diaboliser. Ça, ce n'est pas chrétien. On doit respecter la souveraineté, même si la majorité n'était pas écrasante. Mais quand c'est la majorité, c'est le Saint-Esprit qui travaille. Amen. Et frère Branham insiste. Vous devez élever
le pasteur pour que le peuple ait confiance en lui. Amen. C'est ça le bon esprit. Amen. Et le tout dernier point, c'est Matthieu 18. L'excommunication.